Salut les filles, bienvenue au podcast Passion Scrap avec Chantal et Annie. Bonsoir, bonjour, allô. Ça dépend quand est-ce que vous l'écoutez. Exactement. On est très heureuse d'être là ce soir pour le tout premier podcast dédié au scrapbooking. C'est très, Oui, très, on est très content d'être là. On veut commencer par vous dire, Chantal et moi, on n'est pas des professionnels, on n'a pas la science infuse, on connaît pas tout, mais puis nos sources, ben, c'est Internet, c'est des recherches Internet, donc on vous garantit pas que c'est à 100% la vérité, mais on a autant que possible été vérifier nos sources pour fournir l'information vraie, mais ça reste l'information d'Internet, donc soyez indulgents avec nos informations. oui. On va commencer par une petite présentation, Chantal, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui nous connaît. Moi, c'est Annie Sanson. J'ai été longtemps connue sous Pepper dans le monde du scrapbooking. J'ai commencé à faire du scrap, ça doit faire à peu près 18 ans, 19 ans maintenant là, que je fais du scrapbooking. J'ai touché à tout. Page, carte, art journal, mix média, mini-album, je fais de tout, mais j'ai clairement une préférence pour ce qui est art journal, objet altéré et page de scrapbooking. J'ai plusieurs design teams d'été, comme on dit. Je suis avec la boutique Scrapbook en Oh, réparation depuis 2019. Annie, Oui. je vais te couper 2 secondes. Oui. Est-ce que tu me permets d'expliquer à tout le monde qui nous écoute c'est quoi un DT? Ah, Parce vas-y. que c'est pas tout le monde qui connaît ça ou des fois on en parle puis les gens nous regardent en voulant dire ben, de quoi tu parles, tu sais. DT, dans le fond, Design Team, tu le dis. En français, on appelle ça une équipe créative. Chaque boutique ou manufacturier en ont. C'est vraiment une équipe qui est là pour créer, euh, promouvoir les produits qui sont soit vendus ou manufacturés par les entreprises. Fait que c'est vraiment là, des équipes qui sont là pour mettre de l'avant tout ce qui se passe à la boutique. Fait qu'on Ah, est chanceuse, on est là, nous. très belle explication, Chantal. Fait que oui, je suis d'été, design team pour Art et Passion depuis le 1er janvier 2019. Fait que ça fait quand même un petit bout de temps. Je suis aussi d'été pour les Belles des Bois. Et j'ai eu au cours des années plusieurs d'étés là, au Canada, aux États-Unis, partout dans le monde. J'ai choisi dans les dernières années de me concentrer sur les compagnies québécoises parce que je suis fière d'être québécoise, puis je suis fière de nos petites entreprises. Fait que c'est un choix délibéré d'avoir des thés simplement québécois en ce moment. Oui, mettre en avant nos beaux produits du Québec. Exactement. C'est à mon tour. Donc, moi, c'est Chantal Moisan ou Chantilou. Euh, Plusieurs me connaissent sous Chantilou. Je fais du scrapbook ou de tout ce qui est bricolage depuis toujours, mais scrapbook depuis presque 20 ans déjà. Là, je me rappelle pas quand exactement, mais il me semble que j'en ai toujours fait. Euh, je suis plutôt dans les cartes dernièrement, là, depuis quelques années. Je fais beaucoup de cartes. J'ai délaissé un peu les pages. J'aime faire des objets altérés ou de leur journal, mais il faut que je sois bien accompagnée dans ça parce que ça ne me vient pas tout seul. Euh, Puis c'est pas mal ça. Je fais aussi partie de l'équipe créative de Art et Passion depuis les tout débuts. Ça non plus, je me rappelle pas c'est depuis quand, mais ça fait un petit Ça fait bout. longtemps. Oui, c'est vrai, je suis là depuis le début. Puis dernièrement, j'ai eu la chance d'être choisie pour la nouvelle manufacture Ronron Design, une autre compagnie québécoise que vous allez commencer à entendre parler, donc des beaux produits du Québec aussi. C'est vraiment Voilà. cool. Chantal, tu es aussi la coordonnatrice pour Art et Passion. Tu es notre petite fille qui travaille en arrière pour que l'équipe se tienne puis travaille fort ensemble. Puis tu es aussi que la caissière pendant les Oui, week-ends pour celles oui, qui oui, sont là. oui. C'est un inside. Oui, que la caissière, je ne fais que ça. Quoique depuis l'année passée, c'est pas mal vrai, mais pendant le week-end, avant, je fais beaucoup plus. C'est drôle. Pour celles qui ne savent pas c'est quoi un podcast, en français, un balado, hein? Vous Ouais. connaissez peut-être plus ça sous le nom de balado. Moi, je préfère le terme podcast, ça vient plus Ah me oui. chercher. C'est dans le fond une discussion entre amis, hein, parce que Chantal et moi, on est Ouais. amis depuis quand même un petit bout de temps, sur un sujet qui nous passionne.
Vous aurez deviné que le scrapbooking, ça nous passionne énormément. On vous montrera pas de création aujourd'hui. C'est pas une démo. On tournera pas la caméra sur nos tables. On est vraiment là pour discuter Oui. sur l'actualité, ce qui se passe dans le scrapbooking, les nouveautés qui sortent à tout moment. Puis là, on est en janvier en plus, fait que c'est le gros boom des nouveautés. Puis on va finir avec les nouvelles de la boutique parce que voulez-vous, hein, notre cœur est avec Art et Passion. Donc, on va finir par parler de notre boutique adorée. Oui, c'est Oh full oui, excitant. c'est pas l'excitant certain. On part avec les nouvelles. Vous en avez sûrement entendu parler. C'est une méga nouvelle. Tmos ne fera plus de nouveaux produits. Non. J'ai écouté Timo en début janvier, je pense, mais je me rappelle plus si c'est fin décembre, début janvier, mais il a annoncé un gros live parce qu'il y avait une grosse nouvelle à nous annoncer. Puis, dans ce live-là, si jamais c'est en anglais, oui, mais si vous avez le temps d'aller le voir, là, allez écouter. Ça dure 2 heures, mais c'est quand même très intéressant. Il nous explique qu'il va arrêter de créer de nouveaux produits pour Ranger. Dans le fond, toutes les lignes Tim Holtz. Il veut se consacrer, mon Dieu, excusez, j'ai de la misère à parler, mais il veut se L'excitation du premier consacrer, podcast. oui, à la création. Il veut faire des cartes, des tags. Il veut vraiment retourner à la base. Lui, quand il a commencé, ça fait 20 ans déjà qu'il fait des produits là, manufacturés. Mais au début, il était là que pour expliquer, que pour donner des idées. Puis de fil en aiguille, ça a fait qu'il est devenu Tim Holtz qu'on connaît aujourd'hui. Mais il s'est toujours dit que la journée qu'il ne retrouverait plus l'équilibre entre créer et faire des produits, ben, il arrêterait de faire les produits parce que son cœur, il est vraiment à la création. Donc, c'est pas sa retraite, il l'a bien annoncé. Il veut vraiment juste pouvoir faire des créations quand il en a envie. Là, vous allez voir en 2025, ils vont en sortir des nouveaux produits parce qu'ils ont été faits ou créés ou designés en 2024. Donc, il va continuer à en sortir pour 2025, mais de moins en moins. Mais vous allez le voir qu'il va faire des lives pour justement faire des démos, créer comme il veut. Il a dit justement dans son live que il avait hâte de faire des créations de la Saint-Valentin parce qu'il n'avait jamais pu en faire vraiment au bon moment. Parce que quand arrive la Saint-Valentin, ben lui, il était déjà peut-être en train de préparer les designs de De l'année novembre ou d'après, de... oui, c'est Oui, ça. c'est ça. Fait qu'il n'avait jamais pu, puis c'est comme sa fête préférée qu'il disait. Fait que là, si vous avez le temps, moi, j'ai pas eu le temps d'aller le voir, mais ça a sorti cette semaine ou la semaine passée. Là, une petite parenthèse, là, nous, on pré-enregistre. Fait que ça se peut que des fois, quand on vous dise cette semaine ou la semaine passée, ben, peut-être que vous allez être obligé de rechercher comme plus il y a 3 semaines. Fait que c'est pré-enregistré. On sort tout le temps la dernière journée de chaque mois, mais on pré-enregistre. Fait que ça se pourrait que des fois, dans les dates ou dans les trucs comme ça, on vous perde. Bref, sachez-le. Donc, c'est ça. Il a fait un live sur plein de créations Saint-Valentin. Donc, j'ai bien hâte d'aller voir ça. J'ai pas eu le temps. Mais c'est ça. Fait qu'il fera plus de produits que des créations, des démos, à moins qu'un jour le goût ou l'idée d'un nouveau produit qui n'existe pas arrive. Mais il voulait juste pas avoir de deadline à sortir 50 produits par Je année. le comprends tellement. Tu sais, le volet créatif, le volet deadline, le volet pression, c'est grave. Ça peut faire tomber la créativité. Puis moi, Oui. honnêtement, entre perdre tes mots pour toujours puis perdre les produits tes mots, j'aime définitivement mieux garder tes mots dans nos vies. Ben oui, parce que tout ce qu'il fait, c'est tellement beau. Puis il y a plein de choses que, tu sais, moi, j'aurais jamais pensé faire. Puis que c'est en le regardant créer que j'ai fait comme, oh mon Dieu, on peut faire ça. Fait qu'effectivement, c'est vraiment, j'aime mieux, moi aussi, le garder en création. En parlant de d'hommes créatifs, je ne sais pas si vous connaissez Seth After. Moi, c'est un des designers que j'adore. Chantal a fait le nom, elle ne connaissait pas Non, Seth. faut que j'aille faire des recherches, là. Seth est très masculin dans ses créations. Il est très grunge. C'est pas dark, pas du tout, là. C'est grunge, mais c'est un grunge D'où? doux, je dirais. Il y a beaucoup d'orangé, de turquoise, de bleu, de rouge. C'est pas un grunge noir et dark, là. Puis il fait beaucoup de créations plus masculines. Il design des étampes pour certaines compagnies, principalement Paper Artistry. Il y a une ligne de peinture avec eux, il y a des lignes d'étampes. Mais là, il va s'affilier avec 6X pour sortir sa toute première collection. Fait que là, je reste à l'affût. Dès que ça sort, je vais pouvoir vous en parler. J'ai vraiment hâte de voir là, ce qu'il va nous concocter avec 6X.
Dans le fond, 6X aura plus tes molds, mais ils vont avoir 7, fait que ça va faire comme un côté masculin qui va pouvoir rester. qui va pouvoir regarder. C'est vrai, c'est cool. Il y a aussi, pour celles qui la connaissent, Paige Evans qui va se joindre à Pink Fresh Studio. Mais moi, je la connais pas. J'ai vu la nouvelle passer. J'ai été chercher un peu sur Internet, voir qui elle est. Elle a fait beaucoup de... elle est très colorée, mais ses créations sont beaucoup style Simple Story, Vicky Boutin, tout ce qui est avec American Craft, là, dans le fond, c'est très Ouais. coloré, je vais dire structuré, là, je ne sais pas comment bien l'expliquer, mais Cartésien. oui, c'est ça. Elle a quand même de très belles choses. Moi, Pink Fresh, c'est une de mes compagnies fétiches. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais ça, on le met dans nos suivis pour les mois prochains parce que ça n'a pas été nommé Pas quand est-ce nommé que ça encore. sortirait. Paige Evans, là, une de ses qualités, une de ses qualités qui fait qu'elle est reconnue, dans le fond, là, c'est ça, c'est son association des couleurs, puis son association des motifs. Elle va souvent mélanger des motifs qu'on s'attend pas du tout, puis des couleurs qu'on s'attend pas du tout. Puis elle fait des super belles choses avec ça. Dans le très clean and simple, là, c'est de la page beaucoup très structurée, ça parle beaucoup à Chantal. Je pense que c'est Oui, oui, quelque chose oui. qui va venir te chercher, ça. Oui, j'ai bien hâte de voir. Il y avait sûrement d'autres nouvelles qui nous ont échappé, mais tu sais, c'était nouveau pour nous de traquer les nouvelles. Fait que c'est sûr qu'on avait à vous partager ce mois-ci. On va passer à la section nouveautés. Je l'ai mentionné d'entrée de jeu, on est en janvier, il y a excessivement de nouveautés. On ne pourra pas vous parler de toutes les nouveautés. On va vous parler de celles qui nous ont interpellés, soit en bien, soit en mal. Mais celles qui ont attiré notre attention, c'est ceux-là qu'on va vous parler. Je commence avec Jane Davenport. Vous connaissez sûrement Jane. Jane, pour moi, c'est pas juste un designer, c'est une artiste. On peut aimer ou ne pas aimer son style, mais ça demeure une artiste dans l'âme. Cette femme-là, elle crée. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté ses lives, mais peu importe ce qu'elle touche, ça se transforme en chef-d'œuvre, là. C'est vraiment incroyable d'avoir allé. Bref, elle sort un nouveau produit qui va s'appeler les Fingerprints. C'est 40 couleurs vives, détentes, qui réagissent à l'eau. Ouais. Ah! C'est curieux. C'est un produit curieux. J'ai hâte de voir. J'aimerais vraiment ça l'essayer. C'est vraiment comme des dabbers, Ouais. mais avec une petite mousse plus comme une éponge de salle de bain. C'est vrai, puis là, il y a de l'encre. Puis là, on se demandait, est-ce que ça sèche, cette histoire-là? Est-ce qu'on peut refiler les couleurs aussi? Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'encre dans un Ben, pad d'encre grand comme un doigt. ouais, mais tu sais, en même temps, c'est comme ça pourrait faire des super belles effets des beaux effets aquarelles. Puis moi, je tripe sur les fonds aquarelles, sur les cartes, puis tout ça. Fait que j'ai, je serais curieuse de l'essayer. Je ne sais même pas si on va l'avoir en boutique ou On ne si sait c'est pas. Des fois, elle garde commandable. certains produits juste sur sa boutique, mais moi, j'ai vu Claire Steen, pour celles qui la connaissent, elle fait beaucoup d'art journal, très couleur arc-en-ciel. Elle a utilisé les daubers pour faire des pois dans le fond de sa page. C'est très, très beau, mais en même temps, on peut faire des pois avec n'importe quoi. Fait que là, N'importe j'étais quoi. comme, OK, je comprends, Ouais, mais je vois pas l'avantage. Ce que j'ai ouais. vu par contre, c'est que comme c'est petit, on peut sur une même étampe aller mettre des sections de différentes couleurs. Ça peut être intéressant. Bref, un produit qu'on aura peut-être ou peut-être pas à découvrir, mais on est sceptique de ce produit-là. Oui. Mais si jamais on l'essaie, on pourra vous en reparler. Effectivement. AB Studio, une compagnie coup de cœur pour moi. Ils sortent des collections à peu près 4 fois par année. Puis cette fois-ci, c'était vraiment une très grosse collection. Il y avait des étampes, des découpes, des papiers de riz, des kits de papier. Je veux juste vous dire, je vais vous parler de deux choses en fait concernant AB Studio. Un, les découpes. Pour celles qui les ont vues, parce qu'elles sont assez dispendieuses à comparer les autres découpes, il faut garder en tête que c'est des découpes qui sont prédécoupées. Ça, c'est le fun. Pour On celles qui aime n'aiment pas découper ça. ou qui ont mal aux mains ou qui ont des problèmes d'arthrite, c'est parfait. Il n'y a pas de gros barres blancs non plus autour des découpes. Moi, il y a plusieurs compagnies qui ont des découpes pré-découpées, mais il y a un gros C'est comme matage maté, blanc. ouais, c'est Oui, ça. c'est ça. Il n'y a pas ça avec AB Studio. Je trouve que c'est très parfait. Une belle épaisseur de papier, ça peut servir sur les pages, sur les cartes, dans leur journal. C'est même on dirait que l'épaisseur est parfaite pour les pages, les cartes, puis pas trop épais pour leur journal. Vraiment une belle épaisseur. Fait que Ah même ben, s'ils sont chers, ça vaut la peine. oui, c'est ça. Je trouve que ça vaut la peine. Je voulais le mentionner. L'autre chose, c'est les papiers de riz.
tu sais, Art et Passion a mis 5 albums de 20 papiers, je pense, quelque chose du genre. Puis il doit en avoir encore 3 ou 4 fois ça qui ont sorti cette fois-ci. Mais tu sais, ils sont C'est très fou. thématiques en fait, studio. Oui. Ils ont sorti, là c'est tu sais, le printemps, là. Fait que, mettons, des papiers de lapin, il doit en avoir à peu près 25-30, là, tu sais. Mais à un moment donné, Joyeuse tu Pâques, fais tout le scraper un monde. ou deux papiers de lapin, là. Je pense que tu fais tout le tour. Ça fait beaucoup de pages pour Pâques. On Oui, va faire une chasse au effectivement. coco. Effectivement. Cette fois-ci, la collection qui a attiré mon attention dans les papeteries, c'est Alice. Ils ont vraiment sorti une collection plus dark, adulte. Moi, elle est venue me chercher au cœur, là. J'ai vraiment hâte de la voir pour l'utiliser. Oui, c'est super beau. Tu sais, moi, AB Studio, c'est pas tout à fait mon style. Je trouve ça super beau, mais je serais pas capable de l'utiliser. Je sais pas tant quoi faire, mais effectivement, euh, la collection Alice, là, est vraiment très belle. Dans les collections de papier aussi, cette fois-ci, ils ont sorti du très vintage, dentelle brun, puis du très coloré, arc-en-ciel, quasiment licorne, là. Fait que je trouve que c'est le fun. Tu sais, ça touche beaucoup C'est de monde parce que les styles sont différents. différent. Oui, c'est Contrairement à ça. d'autres compagnies qui vont tout le temps dans le même style, eux autres, ils s'explosent un peu dans leur style. Ouais. C'est à voir. Minty aussi a sorti plein de choses. Minty, c'est moins structuré. J'ai pas remarqué c'était combien de fois par année. Au moins 4 fois qu'ils sortent des collections, je dirais. Ah, ils en sortent quand même souvent, Ouais, oui. c'est peut-être plus que ça, mais c'est au moins 4 fois par année. Ils ont Ouais. sorti 3 collections, des chipboards, des bases en MDF, des papiers velins, des bases de cartes. Ils ont sorti beaucoup de choses. Moi, Minté, c'est encore aussi moins mon style parce que c'est des papiers qui sont très chargés. C'est comme une scène directe sur ton papier. C'est parfait pour faire des cartes ou des mini-albums. Pour les carteuses, petit avertissement, Minté ne fera plus de pads 6 par 6. Ils vont faire que des 8 par 8. Il y avait cette petite note-là là, sur le site Internet. Donc, 8 par 8, ça devient grand pour faire des cartes, par exemple, là. Surtout quand c'est des, Des des scènes. scènes qui sont sur les papiers. Mais pour des mini-albums ou des objets altérés, ça peut être quand même très intéressant. La plupart du temps, j'aime beaucoup leur thématique puis leur couleur, mais j'ai tendance à utiliser les versos des papiers qui ont beaucoup de textures de bois ou de textures plus discrètes. Oui, mais c'est pas évident. C'est comme pas gênant, là, mais c'est intimidant de travailler les papiers 12 par 12 mettons, là, Oui. avec très chargé, mais à Il y a suivre beaucoup peut-être. d'éléments à découper. Quelqu'un qui aime découper, on peut découper beaucoup d'éléments. On n'aura pas Chantal avec la découpe. Ah ben, peut-être un jour, je me suis commandé des ciseaux, ça a l'air qui sont Ouais. spéciales, là, qui vont découper tout seul. Fait que quand je les recevrai, peut-être que là, j'aimerais découper. On verra rendu là. Oui, c'est ça. Euh, Craft O'Clock aussi a sorti des collections. Eux autres, ils en sortent pratiquement aux 2 ou 3 mois. Ils sont intenses sur la collection de papier. Je le dis parce que ça demeure pour moi une de mes collections de papier préférées, de par l'épaisseur du papier, de par les motifs, les couleurs, les designs. Puis là, je vois Chantal qui fait Non, mais c'est ça qui va être le fun dans ce podcast-là, c'est qu'on a deux styles complètement différents puis des goûts complètement différents. Fait qu'on va pouvoir aller chercher un peu de tout. Moi, je trouve ça très beau, mais je sais pas quoi en faire. Fait que une chance que toi, tu es là pour créer avec ça. c'est ça. Moi, je les aime vraiment beaucoup. Puis ce que j'aime de leur collection, c'est les 6 par 12 à découper encore là. Ça parle pas à Chantal. Non. Ils Mais ont c'est eux, toujours les Craft-O-Clock, là, qui ont les deux sont côtés. réversibles. Fait que ça, c'est parfait quand on fait un sketch d'une certaine façon. On n'est pas pris là, avec les découpes réversibles. Ça peut nous servir plus facilement. Il y a beaucoup de beaux personnages dans leur découpe. Le seul défaut, moi, j'aimerais qu'elle soit plus grand. Un bon, là, 3, 4 pouces, 5 pouces même, là, tu sais, que je puisse m'en servir comme point focal dans leur journal. Ça serait mon petit bonheur. Je t'avais que d'écrire à la propriétaire pour dire, tes plus beaux personnages, fais-moi un pad avec ça. Oui, parce que dans le fond, tu sais, sur un 6 par 12, il y en a quand même beaucoup un en haut Beaucoup. de l'autre. Ah, Fait que écoute, ça ils fait. font 2 pouces, 2 pouces et demi maximum de haut. Tu sais, moi, je fais du grand hors journal. C'est trop petit, là. Ouais. Ben, écrit, on sait jamais. On sait jamais, on sait jamais.
Là, ça brasse côté 49 and Market avec, Oh. là, j'espère pas massacrer son nom, Cathy Purtist. Purchase. Purtist. Purchase. Purchase. Euh, c'est sa dernière collection, hein? Oui. Puis petite anecdote, là, Oui. je vais, je vais faire une petite anecdote là-dessus. C'est un peu grâce à elle que existe le podcast qu'on fait présentement parce que moi, je suis une fille qui a toujours créé, là, mais qui n'a jamais été voir l'envers du décor comme du scrapbooking, puis que dans ma tête, à part Tim Holtz, il n'y avait pas d'autres designers, puis ça n'existait pas. Ça, je pense que je vivais dans le déni. Mais puis là, pendant le temps des fêtes, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux plein de gens qui disaient: Oh non, Cathy Purtase part de chez 49 and Market. Tu sais, ça va être plate parce qu'on l'aime beaucoup. Puis là, elle va être remplacée par Vicky Boutin. Ben, pas remplacée, mais Vicky Oui. Boutin s'en va chez 49 and Market. Puis, fait que là, ça faisait comme un gros tabac. Puis là, moi, j'étais comme: Mais voyons que je connais pas ça, puis que je ne sais pas. Puis là, c'est là qu'est venue l'idée du podcast parce que dans le fond, c'est ça aussi qu'on veut vous amener en français parce que toutes ces informations-là, on les trouve souvent, mais en anglais. Fait que de là est né le podcast et j'ai demandé à mon amie Annie, ça te tente-tu d'embarquer? Puis là, moi, j'avais pas le choix parce que de un, j'aime Chantal, puis de deux, j'adore les potins de scrapbooking. Fait que c'est de là que vient le podcast. Merci Cathy d'être partie de 49 and Market. C'est ça. Là, c'est sa dernière collection qui sort autant avec Sizzix qu'avec 49 and Ouais. Market. La collection s'appelle Tolder. Honnêtement, c'est moins mon genre, je te dirais. C'est différent, oui, mais moins mon genre. Oui, ben c'est étrange parce que oui, c'est différent de son style, mais c'est différent de 49 and Market, mais ça fait du bien. Oui. Puis je l'aime bien, je te dis pas. Mais en fait, là, je vais me faire avoir comme toutes les collections 49 and Market. J'ai rien acheté. Puis quand je vais l'avoir en vrai, là, je vais faire comme: Oh mon Dieu, je la veux, je la veux, je la veux. Fait que, mais ouais, différent, mais quand même super intéressant, moi, je trouve. Pour les carteuses, il y a de quoi de beau à faire avec ça, là. Clairement. Ils ont sorti des ribbons aussi, je pense, que les couleurs matchent avec la collection. Ouais. Euh, Cathy, elle s'est en allée chez Arden Creative Studio, dans le fond. Oui, mais là, c'est pas clair. Là, j'ai fait des recherches, mais pas tiens, non, non. Non, mais Arden Creative Studio, ils ont sorti une collection, de ce que j'ai vu à date, une seule, puis c'est celle de Cathy, qui est exactement pareil au style de 49 and Market. Fait que là, je sais pas trop. Est-ce que Cathy a ouvert sa propre manufacture sous le nom de Arden Creative ou est-ce que elle s'est jointe à eux, Puis puis elle c'est amène sa nouveau. façon de designer. Oui, ça va être à suivre, là, c'est dans nos suivis. Mais oui, honnêtement, on était certaine que c'était du plagiat au début parce qu'on savait pas que c'était la même personne. Fait que là, c'est sûr que c'est pas du plagiat, mais c'est vraiment pareil à 49 and Market. Vous l'avez sûrement vu Tu sais, dans dans le le fond, pays. ceux qui étaient inquiets que le style allait changer, ben, ils vont pouvoir retrouver ce qu'ils aimaient dans cette compagnie-là. Fait que tout le monde est Oui, gagnant, là. Il va y avoir un nouveau oui, style oui. chez 49 qui va aller chercher certaines personnes, puis on peut retrouver Ouais. le même style chez Arden Studio. Oui, parce que moi, Vicky Boutin, je l'aime bien, là, parce que justement, c'est des couleurs éclatées, c'est structuré, c'est chargé, mais d'une façon différente. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire avec 49 and Market. Ouais, moi aussi. Stamperia aussi nous a sorti une belle collection qui s'appelle Mascarade. Une très belle collection, super versatile. Oui, puis là, je suis perdue dans mes notes. Je m'excuse parce que j'ai Ah oui, sauté non. des choses, hein? Oui, Stamperia. Tu sais, c'est super drôle parce que Annie m'a envoyé un lien vidéo que j'ai été voir. Puis que là, je dis: Ah, mais t'as-tu vu cette nouvelle designer qui s'en vient? T'as-tu écouté? Elle dit: Ben, je l'ai écouté, mais j'ai pas entendu ça. Ben non, elle l'a écouté, pas de son. Ça, c'est mon genre. J'écoute les potins, pas de son. Fait que dans le fond, c'est Liu Journal. Elle fait beaucoup de hors-journal, puis tout ça sur TikTok. Elle est très, très, très active. Elle a sorti une première collection avec Stemperia Mascarade. Euh, c'est très joli. Tu sais, c'est pas mon genre parce que moi, j'utilise pas les papiers avec beaucoup de bonhommes ou beaucoup de dessins dessus, mais
Les couleurs sont vraiment superbes. Puis c'est sa première collection avec eux. Il y a beaucoup de produits, là. Il n'y a pas C'est juste ça, du j'en allais papier, là. dire. Stamperia, tu sais, ils partent, là, la peinture, les moules, les sprays, les papiers, les ribbons, les chipboards, ils ont Ah ouais, tout, là, qui tout matchent. ça. Puis, un autre truc qui m'a de cette collection-là, puis en fait, c'est un nouveau produit que là, je pense qu'il va être partout dans le Stamperia en général, pas nécessairement pour des collections, mais c'est les Wax and Seal. Ceux-là, je veux les essayer. Là, je vais demander à Sylvie. Mais pour ceux qui connaissent pas ça, c'est on fait fondre des petits bouts de cire. Puis après, on les coule pour faire comme des seaux, comme dans le vieux temps, là. Euh, il y en avait chez Spellbinder avant, mais j'ai jamais osé en acheter parce que les dessins me tentaient moins sur les seaux. Mais là, avec Stamperia, ça risque d'être aussi plus abordable comme Je pense prix. que oui. Puis Plus varié plus, aussi, comme ça, peut-être, hein? ouais, puis plus jeune un peu, on dirait. Tu sais, j'adore Spellbender, mais on dirait que c'était comme plus vieux, Ouais. À la moins page. général. Ouais. Fait que ça, c'est à suivre, mais Mascarade, très jolie en couleur. Oui, c'est vrai que c'est très joli. En parlant de jeunes et à la mode, il y a Simon Hurley qui sort sa nouvelle collection. Toujours des dailles et des étampes. C'est sûr que moi, ça vient pas me chercher parce que je suis pas une carteuse, mais je suis capable de dire que c'est quand même cute. Ben, c'est cute pour quelqu'un qui fait des cartes, peut-être, tu sais, qui en vend ou qui en font beaucoup, qui ont des petits-enfants, Ouais. surtout pour les plus jeunes. Ce qui est quand même aussi intéressant pour Simon Hurley avec sa collection, parce il a sorti plusieurs collections, là, mais avec une des collections, il a sorti aussi une nouvelle machine. C'est comme une Big Shot, mais elle est faite sur le long. Fait que pour ceux qui ont moins de place, c'est le fun. Sauf que là, les dailles plus larges, ils rentreront pas ou les plaques Mais à c'est embosser. vraiment une de voyage que tu peux amener en crop parce qu'elle est plus petite Oui, ou pour les oui, carteuses qui utilisent des petits dailles, c'est super intéressant. oui, ben c'est 3,5 par 9 pouces. Puis lui, il a sorti là aussi des plaques à gaufrer sur le long pour faire des cartes sur le long, mettons, ou tu sais, toutes ces là, les nouvelles collections Comme qu'il les a slim cards, là, sorties. c'est la mode un peu, les slim cards. Ouais, c'est ça. Puis les nouvelles collections qui a sorties sont faites comme exprès pour aller dans ma machine. Ben, elles vont dans notre Big Shot ordinaire, mais là, elles vont bien aller dans celle-là. Ah, Fait que ça c'est aussi, cool. c'est intéressant pour celles qui ont moins de place ou qui veulent avoir des choses un peu plus longues que nos plaques ordinaires. C'est vraiment chouette. L'autre compagnie que je vous parle, c'est Alchemy of Art. J'aime beaucoup cette collection, cette compagnie de papier-là, je m'excuse. C'est très, moi je dirais shabby chic un peu, leur collection tout le temps. Je vous en parle simplement parce que cette fois-ci, ils ont deux collections puis des papiers de riz. C'est qu'il y a la collection Adventure Men. Elle est magnifique pour les hommes. C'est une super belle collection. Honnêtement, des belles couleurs masculines, des beaux sujets. Les trucs à découper sont vraiment hot. Je me disais, tu sais, les collections masculines, des fois, sont un peu quétaines. Celle-là est loin d'être quétaine, là. Elle est vraiment belle. Ben, puis c'est le fun pour faire des cartes masculines. Des fois, on ne sait pas trop quel papier prendre. Tu sais, la plupart des choses, c'est beaucoup plus féminin, là, on va se le cacher. C'est soit plus enfantin ou plus féminin. Il y a rien qui est très masculin dans le scrapbook. Fait que pour faire des cartes là, ou des mini-albums masculins, là, c'est des collections parfaites, là. Ah, vraiment. Leur papier de riz à eux, la particularité, souvent, c'est qu'il y a 6 images par papier de riz. Fait que c'est des petits papiers de riz. Justement, pour les carteuses, c'est super intéressant, Oui, leur je papier de commence riz. de plus en plus à en mettre sur mes cartes. Effectivement. The Crafter Workshop, ils sortent 4 nouvelles couleurs de stencil butter. Ils en sortent souvent, mais là, je vous en parle principalement parce qu'ils ont sorti un bleu marin trop parfait. Je me peux plus de me mettre la main dessus, là. Ben, en fait, là, les quatre couleurs qui ont sorti fit exactement pour faire des ciels de nuit, là. C'est Ouais, hein? wow. C'est vrai, C'est hein? C'est super vrai que ça beau. ferait des beaux ciels de nuit, mais Ouais. le bleu marin, là, je vous dis, ça vous le prend. Absolument. Ah ouais. Puis moi, des stencil butter, là, j'en ai plusieurs
que, tu sais, je les ai depuis longtemps, mais c'est tellement comme crémeux comme texture que ça dure quand même. Là, tu sais, si des fois, ah ouais, mais des produits, on les utilise pas, ça va sécher. Moi, les miens, ils n'ont pas Il sèche séché, puis pas ça du tout. fait longtemps que j'ai ça, là. Fait que... Il reste vraiment beau. Hey, on parle-tu, tu l'as mentionné tantôt, on parle-tu de Ronron Design? Oh Je vais commencer, puis après ça, je vais te laisser aller, surtout parce que tu sais, vu que t'es d'été, tu les connais plus que moi, tu es un peu plus proche que moi. Ronron Design a sorti tout récemment, elle est à sa deuxième collection, en fait. Là, oui! sa première collection, il y avait des mots en bois, des papiers de riz. Cette collection-ci, on a des mots en bois, des papiers de riz et des étampes en mousse. Oui! Je vous parlerai pas des mots en bois ni des papiers de riz parce que je vais laisser Chantal en parler, mais moi, je vais vous parler des étampes en mousse. Celles qui me connaissent, vous savez que je suis une fan finie des étampes Art for Me. Tout ce qui est étampes en mousse, c'est magique pour faire tout plein de techniques vraiment cool, là. C'est infini ce qu'on peut faire avec ça. On peut s'en servir sur la gel plate, on peut faire des fonds de page, on peut faire des titres. On peut l'utiliser avec des trucs aquarellables, avec de la peinture, avec de l'encre. Bref, c'est un produit magnifique. Et là, Ronron va nous offrir la possibilité d'avoir des mots en français faits au Québec. C'est vraiment, vraiment magique. J'ai acheté les 3 étampes. J'ai vraiment hâte de vous montrer ce que je vais faire avec ça. Oui, ben puis là, il y en a 3 pour l'instant, mais Il y en aura d'autres. comme ça, je pense qu'il va y en avoir d'autres Puis j'ai comme bientôt. l'impression qu'elle fera pas que des mots, Si mais ça, tu sais, je là, dis on s'est rien. concentré Non. sur les mots pour aller Oui, ouais, ouais. sur le Puis, tu sais, français. comme dans les 3 étampes qui sont sorties, là, il y en a une, La vie est belle, si je ne me Oui. trompe pas, qui est faite de façon à ce que vous pouvez tu sais, faire des fonds pour imbriquer pour que la Oui. phrase, elle se continue. Tu sais. Fait que c'est vraiment le fun. C'est bien pensé comme nouveau produit. Les papiers de riz, il y en a pour tous les goûts. C'est un papier qui est quand même d'une super belle qualité. Euh, En fait, c'est la qualité pareille que les AB Studio, Oui, là. Fait que, même tu sais, chose. c'est la même qualité de papier. Euh, il y a des pages complètes, il y a des pages qui sont séparées en deux. Il y a aussi, là, dans la nouvelle collection qui viennent de sortir, des 6 images par page aussi pour les carteuses, parce qu'on ne se le cachera pas, Sylvie, qui est la propriétaire, puis une des designers présentement chez Ronron, euh, euh, est carteuse. C'est une carteuse à la base. Fait qu'elle, c'est surtout ça qu'elle voulait aussi amener. Donc, les papiers de riz. Puis, les mots en bois, ben là, on ne se le cachera pas, là, des mots en bois, en français, des joyeux Noël, des bonnes fêtes, des merci. Tu sais, moi, j'aime beaucoup plus le bois que le chipboard. Ouais. Tu sais, je trouve que ça a un fini plus chic. On peut Fait le que laisser comme ça sans l'altérer, puis c'est déjà très beau. oui, c'est bien, bien rare, moi, que je les altère, là. Tu sais, oui, vous pouvez le faire, mais je trouve que c'est comme un sacrilège, comme des gens qui coupent leurs spaghettis pour des Italiens, ça se fait comme pas, là. Fait que Oui. c'est... Pour moi, je trouve que le bois, il a son cachet, puis que ça vient déjà, tu sais, souvent avec les mots en bois, là, moi, je vais juste faire un petit fond bien, bien doux sur une carte, puis je vais juste mettre le mot en bois qui va popper, puis ça fait ma carte, là. Puis tout est dans le tout est joli, là. Fait que oui, c'est ça. Mots en bois, papier de riz, puis étampes en Je veux juste mousse. revenir au papier de riz parce que tu en as parlé tantôt, puis ce que moi je veux mentionner, c'est que oui, Sylvie, c'est la designer principale de Ronron, mais elle va faire affaire aussi avec d'autres designers, puis pour cette collection-ci, elle a fait affaire avec, je ne vais pas manquer son nom, c'est Marika Lemay, hein, si je me trompe pas. Je me rappelle du Marika, mais je Oui, c'est m'excuse, ça, c'est ma Marika. En tout cas, collègue pour le bref, nom de il y a famille. une partie de ta collection de papier de riz que c'est des Oui, œuvres de Marika qui ont été transformées en papier de riz. Moi, oui, je trouve ça juste trop malade que des créations de filles québécoises se retrouvent sur un produit québécois qu'on va utiliser sur nos créations. Je sais que je mets l'emphase sur le québécois ce soir, mais il faut être fier de qui on est, il faut être fier de ce qu'on est. Puis 90%, même 95% du matériel de scrapbooking, ça vient d'ailleurs qu'au ben oui, Québec. oui, Fait que, tu sais, il faut encourager nos compagnies québécoises. oui. Puis dans justement le Marika, c'est des pages pleines, mais Sylvie s'est arrangée pour que d'une page pleine, on ait aussi l'image en soit deux sur une page ou en quatre sur une page. Donc, c'est vraiment fait euh, pour tous les grosseurs d'heures journal, pour les carteuses, pour mettre aussi sur une page. Fait que c'est vraiment parfait
peau. C'est vraiment cool. Oui! L'autre compagnie que je veux parler, puis je vais en parler rapidement, c'est Chia Bella. Ils ont sorti 3 collections. Tu sais, on est habitué, ils sortent souvent des collections. Je trouvais qu'elle était belle cette fois-ci. Il y en a une particulièrement. Elle s'appelle Majestic Dream, où il y a des pans puis des fleurs rouges. Je trouve que les couleurs sont vivantes. Je trouve ça Ouais. super intéressant. Ouais, moi, c'est la Cowgirl que j'aimais le plus. Bon, tu vois, encore, c'est tellement drôle. Mais ce qu'ils ont sorti cette fois-ci qui me fait vraiment capoter, c'est Junk Journal et Ephemera Book. Donc, pour ceux qui font du Junk Journal ou de l'art journal, c'est un tout nouveau produit qui n'existait pas avant. Fait que ça me semble être un livre d'images à découper ou une image à puncher. Je ne sais pas, eux autres, ils sont pré-découpés. Je les connais pas assez, mais reste que c'est des super belles images qu'on peut utiliser dans nos collages. Fait que ça, je trouvais ça super le fun. Puis ils ont aussi sorti des tissus paper. Et ça, là, il y a en 2019, quand on a commencé à faire beaucoup, beaucoup d'art journal, là, tu sais, quand l'art journal a repris son envol, là, puis que c'est redevenu à la mode, Prima avait sorti des tissus paper avec redesign. C'est comme des papiers de soie, là, dans le fond, un tissu Non, paper. c'est plus épais. C'est comme, c'est vraiment, oui, il y en a qui c'est des papiers de soie qui appellent ça du tissu paper, mais eux autres, c'est vraiment OK. comme un tissu. Tu peux en découper des morceaux. Tu peux pas le déchirer, là, c'est solide. OK. Tu peux en découper des morceaux pour intégrer dans tes créations. C'est super intéressant. Junk Journal, c'est intéressant. Art Journal, c'est intéressant. Mais c'est tellement solide que ça peut servir aussi pour recouvrir un album, pour faire la Ah! couverture d'un album. Fait que, on peut aussi s'en servir pour altérer des meubles, des choses comme ça. Fait que, il y a plein d'utilités au tissu paper, mais je OK. trouvais ça le fun qu'il n'y ait plus qu'un seul fournisseur, qu'on ait une compagnie qui nous offre un autre produit similaire, mais avec des designs qui sont différents. Fait que je trouvais Puis ça le fun. là, les designs, est-ce qu'ils sont coordonnés avec les collections? Pas pour l'instant. OK. Fait que c'est des designs Ouais, ça aurait été le généraux. Fait que, fun. Ça OK. aurait été le fun. Tu sais, quelqu'un qui aurait voulu faire un mini-album aurait pu faire sa couverture avec, mais Ouais, peut-être qu'ils mais vont tu en sais, en venir là. même temps, tu sais, je me dis que ceux qui sont pas intéressés par les collections, ben peut-être que là, le tissu paper, ils vont être, Ouais. tu sais, ça va aller les toucher plus. Fait que j'ai pas, est-ce qu'on les a eus en PO? Je vais Ils sont en aller PO suivre. présentement. Ah, Là, peut-être je vais qu'ils aller sont voir. fermés au moment où vous allez écouter ce podcast. Ils sont en PO présentement. Il y a des très beaux fleuris. Tu sais, c'est sûr que le fleuri, OK. ça m'appelle beaucoup, là. Peut-être que toi, ça t'appelle moins. Tu sais, il y a des beaux motifs. Il y a 2 albums. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choix, là. OK. Je vais aller voir ça. Euh, Dilution sortait aujourd'hui même, au moment où on enregistre, J'ai sa même nouvelle pas été voir. collection. Je suis allée voir juste Oui, avant puis, qu'on rentre. C'est des étampes. Elle a sorti, je pense, 4 sets d'étampes. C'est du Dilution tout craché. C'est des personnages avec des têtes funky, puis des bras funky, puis des jambes ah, funky. Faut aimer le style. OK. Quand on aime le Ouais, ouais, style, ouais. on aime. Quand on n'aime pas le style, ben, on n'aime Mais pas. Ben, tu sais, c'est ça, là. Moi, comme tantôt, les papiers, puis tout ça, je disais, c'est pas mon genre, je trouve ça beau, mais je saurais pas quoi en faire. Tu sais, Delusion, le style, c'est pas mon style à moi, mais je trouve ça tellement beau quand je Ouais. vois des créations faites de ça. J'aimerais ça être capable de faire ça, mais je suis pas capable. Mais on est dans la même situation. Je trouve ça beau, mais faire une création dans ce style-là, j'ai pas de plaisir. Non, c'est ça. Faut trop réfléchir, puis là, on. C'est ça. Puis Euh, peut-être qu'on veut peut-être trop aussi faire comme ce qu'on a vu comme exemple, fait que là, Probablement. on réfléchit. Bref, voilà. Probablement. Il me reste 2 choses à discuter. Art for Me qui sort des nouveautés, des nouvelles étampes. Puis je sais que ça parle pas à tout le monde. Tu sais, ils sont très axés sur les personnages un peu spéciaux, là, avec des features un peu qui sortent de l'ordinaire. Moi, ça vient toujours me chercher parce que ça fait des beaux points focaux dans mes arts journaux. Il y a C'est aussi beaucoup sorti. plus hors journal aussi, là. Tu sais, des fois, Oui, c'est trop gros pour mettre sur des cartes. C'est oui. super beau, mais c'est trop gros pour aller sur des Puis, cartes je ou. dirais même pour les pages, c'est vraiment très spécifique en journal, les Art for Me, selon Ouais. moi. Ouais. Ils ont sorti des mini ink for me. Oui. C'est comme une petite boîte qui se ferme, dans laquelle il y a comme une espèce d'étampe dans laquelle tu peux mettre de l'encre de couleur. Là, je regardais ça, puis j'étais comme, je ne comprends pas. Ouais, mais c'est comme s'ils ont pris la base d'une étampe Art for Me puis qu'ils ont juste découpé une forme dedans. Puis que là, toi, tu utilises ça pour étamper. Puis, elle est dans Mm. une petite boîte au cas où il reste l'encre ne séchera pas. Fait que tu peux toujours, mettons, tu mets du rouge, tu peux toujours la Très réutiliser avec du écologique. rouge. Moi, je préfère avoir mon étampe,
puis la nettoyer, puis changer de couleur, tu sais. Oui, c'est ça, parce que là, c'est pas très écologique, là, la petite boîte, dans la petite boîte, la petite Oui, boîte. c'est ça. Par contre, ils ont sorti des nouveaux couleurs de ink, ce qui inclut qu'il devait avoir des couleurs de ink avant. C'est la première fois que je voyais ce produit-là. C'est comme des grandes bouteilles d'encre liquide. Ça, j'ai fait, oh, que ça, j'aimerais ça essayer ça un jour. C'est de l'encre ou c'est comme moins épais que de la peinture, mais plus épais que, J'ai mettons, l'impression que ça un ressemble à du refill d'encre? Liquitex, là. Tu sais, l'encre Ah oui, OK. liquide, là. Ouais, Mais peut-être pas avec pas l'effet plastique quand ça sèche. exactement. Probablement pas d'effet plastique. Je veux finir sur une note super cute. Les recherches de notre podcast t'ont amené à trouver un produit qui s'appelle le Typest Stamp Set de We Ah Are oui! Memory Keeper. Et ça J'étais fait comme, boule de voyons, tu t'en vas neige. où, là? Ça fait boule de neige. C'était tellement drôle. Oui. Tu sais, Chantal, elle me disait, Hey, regarde, en faisant les recherches, j'ai trouvé ça. Puis moi, je pense que je vais me l'acheter. Je trouve ça cool. Puis là, tu as fait une demande spéciale sur notre groupe de Oui, pense précommande et demande qu'on en a spéciale. vendu comme une quinzaine, si c'est pas plus. Puis j'ai reçu mon kit là, hier ou avant-hier, fait que j'ai hâte d'aller essayer ça en fin de semaine, là. Ah, c'est donc bien cool. Mais c'est vraiment, ouais, c'est ça. Je faisais des recherches parce que là, nécessairement, avec le podcast, ben, on se promène d'une page Facebook à une autre. Puis là, ben, tu sais, je sais pas vous autres, mais moi, en tout cas, je suis comme ça, là. Je vais défiler longtemps sur une page avant de me tanner, là, tu sais. Puis là, je suis arrivée là-dessus. Puis ça semblait être quand même assez vieux comme produit, mais là, peut-être un an, tu sais. Mais c'est vraiment comme un étampe de tous les C'est jours, comme un là. dateur, là, tu sais, Oui, que c'est ça. Mais tu l'étampe est peux, rentrée, puis quand l'étampe, elle se tourne, puis ça étampe la oui, date, là. exactement. Puis là, tu peux mettre tu sais, tu as comme des lettriers, là. Tu as tout ton alphabet en deux polices différentes. Je pense qu'il y a certaines marques d'exclamation ou des Ouais. points. Puis tu peux faire ça. Puis pour moi, une carteuse qui, des fois, j'ai pas envie nécessairement de couper sur ma Big Shot un petit morceau de carton pour pouvoir mettre mon étampe dessus. Ce que je veux dire sur ma carte, je le trouve pas dans mes étampes. Puis c'est pas parce que j'en ai pas, là, j'en ai beaucoup, mais des fois, tu sais, je voudrais écrire un vœu que c'est pas un bonne fête, c'est pas un joyeux Noël, ou tu sais, Tu c'est voudrais quelque chose de comme plus personnalisé ou de plus oui, ben là, occasionnel. avec ça, on va pouvoir l'avoir, puis en plus, ben on va pouvoir le placer comme on veut. Je vais pouvoir mettre un mot sur une ligne, un autre sur l'autre. Je vais pouvoir les mettre les deux en long. Il y a comme trois lignes qu'on peut faire avec l'étampe. En tout cas, j'ai bien hâte d'essayer ça. Puis ça vient aussi avec un refill d'encre pour mettre dans notre étampe. Et j'ai hâte, j'ai hâte. C'est Mais c'était le fou. fun de voir comment faire des recherches, créer des besoins. Fait que là, c'est un avertissement pour nous, là. Plus on va chercher des affaires pour vous autres, plus on va se créer des besoins. Ah oui, mon portefeuille va moins aimer, Oui, mais c'est ça. On va passer aux nouvelles de la boutique parce qu'on ne peut pas faire un podcast Scrap Passion sans parler de Scrapbook Carré Passion. Ça va ensemble. oui, La première chose que je veux vous mentionner, c'est les cours de notre belle Rachel à fond la page. oui. Là, on, on est diffusé le dernier jour de janvier. Je crois que c'est commencé les cours, mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je pense que c'est toujours disponible parce qu'en fait, c'est enregistré. Donc, c'est une page Facebook privée, puis là, vous allez avoir accès aux vidéos, donc vous pouvez les écouter quand vous voulez. Donc, si jamais vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller sur la boutique en ligne dans l'onglet cours, puis vous allez pouvoir vous inscrire sans problème. Cette fois-ci, Rachel nous propose de créer des fonds mix média sur des basiles blancs. Fait que c'est super le fun. Il y a comme une fierté hein, quand on fait une page, puis c'est nous qui avons créé le fond, là. Il y Ouais. a comme une espèce de fierté qui vient avec ça. Fait que je trouvais ça super intéressant là, pour celles que. Puis tu sais, des cours avec Rachel, c'est des cours avec Rachel, c'est toujours le fun. Oui, 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 oui. Puis on apprend beaucoup de choses. La deuxième chose que je vais vous parler, là, c'est moi qui est émue. Euh, Celles qui ont manqué l'annonce, je vais donner des cours différents à la boutique cette année. J'ai commencé à donner des cours en 2019 pour le scrapbooking, fait que ça fait longtemps là, que ça roule. Puis C'est j'avais fou pareil. besoin d'avoir une nouvelle formule pour vous, pour moi. Puis là, je me disais, ça va être quoi la meilleure formule?
quand je prévois une session dans le journal, je suis pris dans un carcan. Il y a une date de début, il y a une date de fin. Puis là, vous le savez, les nouveautés en sortent à l'année. Fait que j'étais tout le temps déçue de ne pas être en cours au Un peu comme moment. Tim Holtz au début. Exactement, ça me Il mettait fait une des choses qu'il pression de peut pas. création. Oui. Puis, tu sais, la créativité, oui, ça se travaille. Oui, chez certaines personnes, c'est inné, mais je suis humaine comme tout le monde. Il y a des journées où ça vient pas. Il y a des journées où c'est difficile. Puis si mon cours il est prévu cette journée-là, ben pour moi, vous n'avez pas un cours à la hauteur de ce que je suis capable de vous donner quand je suis inspirée puis quand je suis en forme. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour pallier à ça? Bien, cette année, je vous propose des cours d'art journal à la pièce. Ce que ça veut dire, ça veut dire que quand je suis inspirée, quand je suis motivée par un produit, quand il y a quelque chose qui me tente puis qui vient me chercher d'un trip puis que je me dis, Hey, ça, les filles aimeraient ça, je vais enregistrer un cours chez moi que vous allez pouvoir après ça acheter à la pièce sur la boutique en ligne, que vous allez pouvoir réécouter. C'est sûr que ça va être enregistré, ça ne sera pas en direct, mais ça va être disponible tout le temps. L'avantage que Wow. je vois, wow, merci. L'avantage que je vois, c'est que je vais être super motivée quand je vais faire un cours, donc ça va être intéressant. Puis la deuxième chose que je vois, c'est que une session de cours, c'est 5 cours ou 4 cours ou 8 cours, vous n'avez pas le choix d'acheter tous les cours, ben là, vous allez pouvoir acheter seulement celui qui vous inspire, puis ça sera pas cher, là, 10 $ le cours, puis ça va être disponible tout le temps sur la boutique en ligne. Puis c'est la personne qui achète le cours, dans le fond, elle télécharge ou elle va avoir un lien YouTube, puis à partir de là, ça va être à tout jamais dans ses favoris à elle, Exactement. là, puis elle va pouvoir. Exactement. Moi, je vais envoyer le lien YouTube par courriel, fait qu'elle peut ensuite enregistrer le courriel dans ses favoris. Elle va toujours avoir accès aux vidéos pour le réécouter, il n'y aura pas de problème. Wow! Super projet. Fait que là aussi, ça veut dire que ça se pourrait qu'il y ait 5 cours pendant l'année, comme ça se pourrait qu'il y en ait 15. Ça va être selon ton humeur puis selon ton inspiration. Exactement, selon ce qui me fait vibrer. Les demandes que je reçois aussi, tu sais, souvent je reçois des demandes. Hey, moi j'aimerais ça, ça, j'aimerais ça, ça. Fait que, tu sais, ça peut devenir des cours éventuellement. Fait que ça, je trouvais ça super le fun. C'est cool. Voilà. Hey, puis en parlant de choses super le fun, on va parler des week-ends d'avril et de novembre. Oui, hey, ça c'est cool. Week-end novembre, là, Sylvie, elle l'a annoncé, puis je pense que 24 heures après, c'était complet. Tu sais, la salle Sold est out. plus petite, mais c'était tout le monde a kické in, on y va, parce que ben c'est sûr, c'est nous autres, là. Tu sais. Mais c'est sûr que les week-ends à Sylvie, je le pense, je le dis, je pense que chaque boutique travaille fort pour faire des week-ends, des beaux Oui, parce que c'est événements. beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Puis toutes les boutiques travaillent fort pour faire de leurs événements les plus beaux, mais nous, on a vraiment cette espèce de côté familial, convivial, euh, surprise. Sylvie est forte sur les surprises. Tu sais, il y a tout le temps des activités là, tu sais, qui sortent de l'ordinaire, des mises en scène, des Ah ouais. spectacles. Il y a tout le temps des choses extraordinaires. Des beaux cadeaux aussi. Sylvie, on s'entend qu'elle Oui, fait toujours des très, très beaux cadeaux, là. aussi. Elle est hyper généreuse. Puis habituellement, l'équipe d'été est toujours sur place, toujours Ouais. disponible aussi. Il y a des démos, des cours, il y a toutes sortes d'affaires. La boutique Des est sur défis, place. on vous prépare tout le temps des super beaux défis aussi pour que vous soyez inspirés pendant le week-end. Puis, ben, il y a une boutique qui est assez bien garnie Ouais. pendant tout le Aussi, on a week-end. la meilleure des caissières. Oui, oui. Avec un nouveau système qui Oui, va c'est très ça. bien. Reste que c'est un beau témoignage Oui, qui vient nous remercier sur tous les efforts qu'on met. C'est principalement Sylvie puis Denis qui travaillent fort, mais tout le monde travaille fort. Chantal fait le dépliant, les filles, on fait les défis, on monte les démos, on monte la boutique. Tout le monde travaille très ouais. fort pour les week-ends. C'est vraiment comme une reconnaissance qu'on a. Tu sais, le fait que ça se vende aussi vite, c'est comme, wow, OK, c'est toute notre petite famille en arrière-scène, là, qui est Celles qui comme, connaissent pas nos week-ends ou celles qui connaissent nos week-ends puis qui peuvent pas venir à celui de novembre parce qu'il est plein, il reste de la place à celui d'avril. Puis pourquoi il reste de la place? Pas parce qu'il est moins populaire, c'est juste que la salle est plus grande, fait qu'on peut accueillir beaucoup plus de énorme, monde. énorme la salle. C'est comme 2 fois ou 3 fois la salle qu'on a à Ouais. Saint-Jérôme. Avril, ça va se faire à Drummondville, une nouvelle place, mais toujours Best Western, donc on reste dans la même lignée. Salle plus grande, puis encore autant de plaisir. Ça, c'est On a vraiment hâte. cool. En Oui, parlant de plaisir, je rebondis sur ton mot, Chantal. oui. Avez-vous remarqué qu'on a changé notre formule de défi mensuel? Oh oui. Ça, là, à chaque année,
On a tout le temps la discussion à la fin de l'année. Ah, il me semble qu'on aurait une autre idée pour les défis mensuels l'année prochaine. Ça irait mieux. Ah oui, ça va être la meilleure façon. Puis on va être bon pour des années comme ça. Puis finalement, à chaque année, on change d'idée puis on revient avec autre chose. Mais de cette année, c'est trois défis qui vous sont proposés chaque mois. Chaque premier jour du mois, vous avez un mois complet pour créer, faire votre création. C'est sur la page défis et projets en répation. Donc, trois DT différentes par mois qui vous proposent trois défis pour vous inspirer, puis vous faire créer. Puis ça, ben, quand vous participez, vous avez la chance de gagner une carte cadeau, un certificat cadeau là, dans la boutique en ligne. Ça, c'est chouette, on aime ça. Puis en parlant de Oui. défis puis de tirage, je me permets de parler du groupe Malade de Scrap, qui est un groupe de partage créatif québécois, encore une fois. J'en parle parce que c'est nouveau cette année. Ils vont faire un défi mensuel à tous les mois et la boutique a accepté de sponsoriser un mois. Je me souviens pas lequel, je m'excuse, mais elle va Oh, sponsoriser un mois pour Malade de Scrap. Donc, c'est vraiment chouette. Restez à l'affût, regardez les défis c'est un sortir. Vous petit aurez scoop, peut-être la même chance. moi, je ne le savais Ouais, pas. c'est cool, hein? Vous aurez peut-être la chance de gagner un prix en réparation aussi en participant sur Malade de Scrap. Ah, ça, c'est intéressant. C'est intéressant, certain. On Oui. arrive à la fin de notre merveilleux podcast. Déjà? Déjà, ça passait tellement vite pour nous. J'espère que c'était le cas pour vous. On vous remercie d'avoir été là. On vous invite à partager la vidéo sur vos Facebook avec vos amis. Plus il y a de gens qui nous écoutent, plus ça nous Puis on va être motive. connus. Mais oui, c'est ça. Faut Euh, liker aussi, un petit pouce. un petit pouce, c'est important. Suivez la boutique aussi sur la page de la boutique, sur le groupe de précommande et de demande spéciale, sur le groupe de produits en main, puis sur le groupe défis et projets. Comme ça, vous allez être sûr de rien Oui. manquer. Puis, je vais juste faire une petite parenthèse là aussi cette année, c'est nouveau, mais sur la page de la boutique Art et Passion, là, vous allez voir, on est vraiment beaucoup plus actifs que les années passées. Fait que allez liker la page, allez tu sais, vous abonner à cette page-là parce que vous ne voulez pas rien manquer. Il va y avoir beaucoup plus de live, beaucoup plus d'interactions cette année. Fait que ça, c'est vraiment chouette. Ouais, ouais. Là, je sais que ça fait beaucoup de pages, beaucoup de tout ça, là. On s'est dit qu'un moment donné, quand il y aura moins de nouveautés, là, on vous expliquera le fonctionnement de chacune de nos pages. Là, on voulait vraiment se concentrer. C'est janvier, c'est le boom des nouveautés. Fait qu'on a concentré notre podcast sur les nouveautés, mais il y aura clairement des discussions sur le fonctionnement d'Art et Passion éventuellement. Oui. Ben oui, parce que c'est important, mais aussi, il fallait se donner une chance pour le premier, là. Exactement. En même temps, on vous invite, s'il y a des compagnies que vous voulez qu'on suive, des choses que vous aimeriez entendre parler, nous, on est là pour vous servir en fin de compte. Fait Oui, que des commentez. designers aussi, là, si vous voulez avoir un historique sur des designers ou des trucs comme ça, vous le trouvez plus, vous voulez savoir qu'est-ce qui arrive avec quelqu'un, ben, tu sais, inspecteur gadget. On se met là-dessus. Oui, Commentez sous Facebook, sous sous YouTube, YouTube ou en sous commentaire le sur Facebook YouTube. de la Oui, boutique. Là, si vous commentez sous les partages, on risque de ne pas le voir. Il faudrait commenter sous le vidéo originale pour qu'on puisse voir vos commentaires. Ça nous fera plaisir de suivre et d'aller à la page de l'info pour vous. ben oui, parce que ça va nous faire faire des trouvailles à nous aussi. Merci d'avoir été là. Merci! On se Hey, donne c'est super le fun, rendez-vous. Annie. Hein, on se donne rendez-vous le 28 février. Oui, ça va aller vite, il y a juste 28 jours dans février. Merci. À Merci, bientôt. bye bye.